le titre du message de ce matin, c'est « Un Père terrestre à l'image du Père céleste ». Un Père terrestre à l'image du Père céleste. Proverbe, chapitre 20, verset 7 nous dit « Le juste vit de façon intègre, heureux sont ses enfants après lui ». Ce matin, on est, comme vous le savez, comme vous pouvez le remarquer, on est le dimanche de la fête des pères. Toutefois, les femmes, vous ne serez pas laissées de côté. Je ne m'adresse pas juste aux pères ce matin, je m'adresse à une assemblée composée d'hommes et de femmes et d'adolescents. Amen. Et les femmes, vous ne serez pas laissées de côté parce qu'il y a aussi quelque chose pour vous également dans ce message. Je pense que ce que je vais dire aux pères va vous faire plaisir d'entendre ça. Vous allez dire, j'aimerais ça que mon mari soit comme ça. Et vous, les maris, les pères, parce qu'à quelque part vous êtes un père, dites-vous, j'aimerais combler ma femme comme ça. Amen. Il y a aussi également quelque chose là-dedans pour les hommes qui ne sont pas des pères. Il y a aussi quelque chose, inquiétez-vous pas, vous allez tous retirer quelque chose. Parce que je me souviens quand on arrivait à l'église, puis il disait, c'était la fête des mères, je me disais, bon, il n'y a rien pour moi matin, tout est pour les mères. C'était très égoïste de ma part de penser ça. Aujourd'hui, je m'en rends bien compte, mais à l'époque, je m'en rendais pas compte. Amen. Jim Valvano, qui était un entraîneur de basketball, a dit, « Mon père m'a fait le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, il a cru en moi. » Amen. Et le fait que le père croit dans son fils ou dans sa fille va permettre à ce fils ou à sa fille de se développer admirablement bien parce que son père croit en elle. Ma fille qui reste à Saint-Hyacinthe est arrivée à moi à un moment donné et a dit « Je te remercie, papa, que tu crois en moi. » Non, c'était « Je te remercie que tu m'appuies dans cette démarche-là. » C'était ça. « Je te remercie que tu m'appuies dans cette démarche parce que la démarche, c'était de faire l'école à la maison, de garder les enfants, en tout cas pour le primaire, de les enseigner à la maison. Et puis, je l'encourageais là-dedans. Je disais « Oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Puis, tu vas être bonne là-dedans. » Puis, je l'encourageais. Puis, elle était contente de ça. Puis là, sur cette lancée-là, elle a commencé un petit peu, mais ça commence réellement l'année prochaine avec la maternelle pour son garçon, là. Amen. Savez-vous que l'institution de la fête des pères est attribuée à une femme du nom de Sonora Smart Dodd? C'est cette femme-là qui est jeune à cette époque-là. Elle voulait une journée spéciale pour honorer son père du nom de Henry Jackson Smart. Et lorsque sa femme est décédée lors de la naissance de leur 6e enfant, elle voulait quelque chose pour honorer son père à cause que sa femme est décédée lors de la naissance du 6e enfant. M. Smart a dû élever seul le nouveau-né et ses 5 autres enfants dans une ferme rurale dans l'État de Washington. Juste l'acétate avant. Ça, c'est la maison qui a été photographiée, là, qui est délabrée, qui n'existe plus, qu'il n'y a plus personne qui vit dedans, là. Mais c'est dans cette maison-là, parce que quand on regarde sur Internet, qu'on cherche, on trouve un documentaire là-dessus. Et ça, c'est la maison dans laquelle elle a grandi. On a aussi une photo de la maison de elle, adulte, aussi, mais c'était pas nécessaire de le mettre. Rendu adulte, Sonora a réalisé le sacrifice dont son père avait fait preuve en élevant ses enfants en tant que parent seul. À ses yeux de cette fille, c'était un homme courageux, altruiste et aimant. Et Sonora a entrepris des démarches pour honorer son père. Et voici les démarches. En 1910, Sonora Smart Dodd a commencé à écrire des lettres en faveur de la célébration nationale de la fête des pères. Suivez bien les dates, vous allez voir. 6 ans plus tard, en 1916, le président Woodrow Wilson, qui a été président de 1913 à 1921, a proposé que la fête des pères soit proclamée journée nationale de célébration. Il a juste proposé. En 1924, le président Calvin Coolidge, c'est ça, on va l'avoir, qui a été président de 1923 à 1929, a approuvé la même idée. Donc, on avance, on progresse. 16 ans plus tard, en 1926, un comité national pour la fête des pères a été formé à New York. Ça veut dire, ensuite de ça, il s'est passé 30 ans plus tard, après que ce comité-là a été formé, 30 ans plus tard, en 1956, la fête des pères a été reconnue par une résolution conjointe du Congrès américain.
là, ça fait 46 ans qu'elle a commencé à vouloir honorer son père. 56 ans après, en 1966, le président Lyndon Johnson, qui a été président de 63 à 69, a signé une proclamation présidentielle déclarant le 3e dimanche de juin, fête des pères. En 62 ans plus tard, en 1972, le président Richard Nixon, de 69 à 74, a établi une célébration nationale permanente de la fête des pères qui se tiendra le 3e dimanche de juin. Ça aura pris 62 ans d'efforts et de travail pour voir réaliser son rêve. Et c'est quelque chose, parce que quand on regarde ça, des fois, on a un rêve, mais on met pas beaucoup d'énergie, ou aussitôt qu'on a quelques embûches, on abandonne notre rêve, et on dit, ça devait pas être un rêve, ça devait être juste mon désir, ou mon souhait, ou c'était pas ça pantoute. Mais elle a persévéré là-dedans, elle a continué. Juste une note comme ça, parce qu'en travaillant là-dessus, là, je me suis intéressé un petit peu au président américain. Qui est le président américain vivant aujourd'hui, le plus vieux? C'est Jimmy Carter. Il est né le 1er octobre 1924. Il va avoir 100 ans en octobre s'il est toujours là. Je suis resté surpris. Après ça, c'est George W. Bush. Après ça, c'est Barack Obama, etc. Donc, au Canada, la fête des pères a été officialisée en 1966 par le premier ministre Lester B. Pearson, qui a été premier ministre de 63 à 68. Alors, ça va avoir pris à Sonora 62 ans avant que ce soit officialisé la fête des pères aux États-Unis. Sonora est décédée en 1978. Elle aura consacré sa vie entière à honorer la vie de son père. Vous savez, quand la parole de Dieu dit « Honore ton père et ta mère », c'est une façon pour elle d'honorer son père, de vouloir quelque chose pour son père. Le père consacre sa vie pour honorer la vie des membres de sa famille. Parce que quand on devient père, c'est un début de sacrifice dans notre vie. Et, tu deviens père, puis après ça, tu laisses tout ça là, tu t'en vas, puis vivre ta vie de célibataire tout seul de ton côté. C'est pas de même que ça marche. On essaie le père va essayer, dans la mesure du possible, bien entendu, il y a des circonstances des fois qui empêchent, là, mais dans la mesure du possible, le père qui peut le faire va vivre une vie de sacrifice, qu'on le veuille ou non, comme Dieu vit une vie de sacrifice avec nous, parce qu'il y a bien des choses qu'il ferait si on n'était pas là, peut-être. Amen. Alors, de même, le croyant est aussi appelé à consacrer sa vie pour honorer son Père éternel. Donc, le rôle du père a beaucoup changé à travers les siècles. Dans une société patriarcale, le père était la figure prédominante de la famille. Alors, comme nous le voyons dans la Bible, rien ne se faisait sans l'approbation du père. Tout était là, c'était le père qui décidait de tout. D'ailleurs, les femmes, si on regarde dans la Bible, les femmes étaient relayées, non pas au second rang, mais beaucoup plus bas que le second rang. Ils n'avaient même pas leur mot à dire, pourtant c'était à l'origine, lorsque la femme a été créée, elle a été créée pour être une aide, être une conjointe, être l'égale de l'homme. Mais dans la société patriarcale qu'on voit dans la Bible, la femme était relayée bien plus loin que ça. Et ça, c'est triste de voir ça. Parce que la femme est une aide pour l'homme. Ce qui veut dire que c'est la femme, aujourd'hui, les choses qui ont littéralement changé parce que nous vivons une société, dans notre société à nous, c'est une société matriarcale. Ce qui veut dire que c'est la femme qui dirige le foyer. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que les femmes ont pris le contrôle du foyer? Parce que les pères modernes ont abandonné les responsabilités de père comme Dieu le leur avait demandé. Ils ont laissé ça de côté. Ils ont laissé l'autorité de la famille entre les mains des mères. On parle dans les années 60, dans les années où lesquelles je suis né, les femmes restaient à la maison, s'occupaient de la maison, et le père sortait à l'extérieur pour aller travailler, donc il laissait tout le soin à la mère de veiller dans la maison. Pour ce qui est de mes grands-parents, du côté de mon père, mes grands-parents vivaient, il y avait une ferme pour subvenir juste aux besoins de la famille, mais mon grand-père travaillait comme bûcheron pour gagner le salaire pour pouvoir faire vivre la famille. Et lorsque les enfants étaient assez vieux pour aller travailler, il allait travailler avec lui dans le bois
Puis, le salaire qu'il gagnait, il le ramenait à la famille. Mon père racontait, il dit, tout ce que je gagnais, je gardais 5 $ sur ma paye, puis je donnais le reste à ma mère pour pourvoir aux besoins de la famille. Fait que c'était comme ça. Du côté de ma mère, ils avaient une ferme, et puis la ferme était assez grosse, où est-ce qu'ils pouvaient tirer des revenus de la vente du lait, par exemple. Il y avait une vingtaine de vaches à l'époque, tous tirés à la main. C'était beaucoup d'ouvrages, mais ils pouvaient vendre le lait, puis ils tiraient des revenus de ça, mais ils vivaient pas riches. Ce qui fait que, quand mon grand-père, du côté de mon père, partait dans les bois, mais c'était 3 mois, 4 mois, 4 mois certains qui partaient. Ils partaient, mettons, à l'automne, aux fêtes, parce que là, il y avait trop de neige dans le bois, puis il arrêtait à peu près aux fêtes de bûcher, et puis là, il redescendait chez lui. Mais il était 3 mois parti, 3 ou 4 mois parti. Donc, à la maison, il fallait que ça continue de rouler. Donc, les femmes ont pris, petit à petit, le rôle de diriger la maison. Et non seulement de diriger la maison, mais ils ont pris le rôle du père parce que le père leur a laissé le rôle. Il n'a pas continué à s'occuper de son rôle. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Bien, le père, aujourd'hui, désolé de vous dire ça, messieurs, est vu comme une lavette, un moins que rien. Il est cruellement ridiculisé, et principalement dans les publicités. Vous avez tous une publicité en tête, où est-ce que vous voyez que la mère est démontrée comme intelligente, forte, futée, énergique, puis que le père il est ridiculisé d'un côté. Vous savez, on a tous une image de ça qui nous a été présentée. Tout cela parce que les pères ont abandonné le rôle que la Bible leur a donné, que Dieu leur a donné dans la Bible. Ils ont abandonné cela. C'était pas un rôle de dictateur ou de despote que Dieu avait donné au père. C'était un rôle de père à l'image du Père céleste. Dieu n'a pas un rôle de despote ou de dictateur. Il a un rôle de père aimant. Je sais que pour plusieurs personnes, quand on parle de Dieu qui est un père aimant, c'est dur à concevoir parce qu'ils n'ont pas eu un père aimant, ils ont eu un père qui était violent ou qui était abuseur. Et là, quand on parle de Dieu, un père aimant, l'image qu'ils ont du père, c'est le père qu'ils ont eu. Et là, c'est dur de comprendre ça puis de faire la part des choses. Mais il est possible de le faire, de reconnaître Dieu comme étant un père aimant. Un père qui veut notre bien, un père qui veut nous voir grandir, un père qui veut nous voir avancer dans la vie, un père qui veut nous voir marcher et devenir semblable à lui. C'est possible. Ça existe. Dieu existe. Maintenant, comment la Bible décrit-elle le rôle de père de famille? C'est bon, hein? Si on en parle, il faut bien en parler un petit peu, le décrire un peu. Regardons quelques aspects du rôle du père de famille. Et je pense que ce sont des choses à prendre en considération, afin que les pères chrétiens ne soient pas un modèle comme le monde nous le présente. Malgré que, bien que le monde nous présente cela, il y a quand même des pères qui sont des hommes qui prennent soin de leur famille. Il y en a quand même, il ne faut pas oublier ça. Ils sont pas tous mauvais, là. Il y a des hommes qui prennent soin de leur famille, qui sont responsables, qui prennent soin de leur famille. Alors, on voit dans la Bible que le rôle du père de famille est décrit de différentes manières. Comme par exemple, la première, c'est responsabilité de la direction spirituelle. Le père est souvent considéré comme le chef spirituel de la famille. Il est chargé, c'est sa responsabilité au père, de guider sa famille dans la foi et la piété. Par exemple, dans Éphésiens 6, verset 4, il est dit, « Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. » La parole de vie va dire, et ça j'aime bien la traduction qu'ils ont pris, « Mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. » Le père a besoin d'être présent dans sa famille pour guider ses enfants dans les voies de Dieu. C'est sa responsabilité. C'est la responsabilité du père. Le père, selon la Bible, a la responsabilité spirituelle des membres de sa famille. Et si les pères négligent, je l'ai mis sur Facebook cette semaine, si les pères négligent leur service chrétien, toute la famille va l'imiter. Vous avez juste à regarder, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais
J'ai vu des pères qui venaient à l'église avec leur famille, et à un moment donné, le père a arrêté de venir à l'église, la mère a continué, elle a tenté de tenir le fort, de garder ça, mais finalement, quand les enfants ont grandi, ils ont cessé d'aller à l'église, ils ont imité le rôle du père. Et là, le père revient à l'église, les enfants ne reviennent pas, là. Ils sont perdus, là, il les a perdus. C'est une tragédie, ça arrive, c'est des tragédies qui arrivent. Mais en réalité, le père est un évangéliste pour sa famille. Un évangéliste, pas juste par ses paroles, mais par ses actions aussi. Hein? Amen. Le point 2, c'est protection et provision. Le père est responsable de la protection puis de la provision de sa famille, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan émotionnel ou spirituel. Le père a une responsabilité envers sa famille, une responsabilité qui lui vient de Dieu. Et dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, ça nous dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Donc, le père porte la responsabilité des siens. On a vu ça dans le passé, des pères qui sont totalement absents de la maison. Le travail, ils fuient dans le travail, disons-le comme ça. Ils fuient dans le travail. Parce qu'ils n'ont pas besoin, ils sont pas à la maison à entendre les cris des enfants, puis les enfants brailler. Ils sont pas à la maison pour supporter tout cela. Ils fuient dans le travail, mais en fuyant dans le travail, ils délaissent le foyer, ils délaissent la maison. Et c'est la femme qui prie avec les enfants, sans le soutien du père. Et là, les femmes ont désespérément besoin du soutien du père. Je dis désespérément parce que c'est un besoin qui est là. La femme n'a pas été créée pour être le chef de la famille. Elle a été créée pour être une aide pour le chef de la famille. Ça n'enlève rien à la femme, puis ça n'ajoute rien à l'homme. C'est le plan que Dieu a choisi au début. Et si chacun avait respecté ce plan-là, les familles se porteraient bien aujourd'hui. Mais le péché étant entré dans le monde, a divisé les hommes et les femmes, a divisé les familles, a détruit les familles. Amen. Cependant, le Père, je disais que le Père porte la responsabilité des siens, cependant, il n'est pas seul. Dieu est avec lui. À tout moment, il peut chercher la force et refuge dans le Seigneur. Toutefois, sa tâche n'est pas impossible. Elle n'est pas impossible. Le troisième point, c'est un modèle de comportement qui est très, très, très important. Le Père est appelé à être un modèle de comportement pour ses enfants, les guidant par son exemple. On a juste un exemple dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, où est-ce que Philippe avait combien de filles? 4 filles? Je pense que c'est 4 filles. Elles étaient tous prophétesses. Pourquoi? Parce que Philippe était un homme de Dieu, il était un évangéliste, il obéissait à Dieu, il obéissait à la parole de Dieu, et on le voit quand le Seigneur l'a envoyé pour l'Éthiopien, Philippe a obéi, et puis les choses que le Seigneur lui a demandé, Philippe a obéi. Qu'est-ce qu'il y avait dans la maison? Il y avait 4 filles, puis les 4 filles étaient prophétesses. Elles étaient consacrées au Seigneur. Elles étaient des disciples du Seigneur Jésus. Et tout ça possiblement à cause de l'exemple de leur père. Si le père avait renié la foi, les filles n'auraient peut-être pas été prophétesses, elles auraient suivi l'exemple de leur père. Elles auraient possiblement renié la foi aussi. Mais oui, on est dans les suppositions, on n'est pas dans les certitudes. Et les enfants ont besoin d'une figure de père qui est comme décrite dans la parole de Dieu. Le fait de négliger cela amène un dysfonctionnement dans la famille. Ça brise la famille. Il arrive que les pères présentent une figure d'hypocrite aussi. À l'Église ou avec les croyants, il y a un comportement. Avec les non-croyants, il y a un autre comportement. Et les enfants voient tout ça, là. Vous ne pouvez pas le cacher aux enfants. Puis les enfants, s'il y en a qui voient clair, c'est bien les enfants qui voient clair. Et cette hypocrisie entraîne la famille inévitablement dans un clash, dans une séparation, dans une division. Dans Proverbe 27, qu'on a lu tantôt, ça dit « Le juste vit de façon intègre. Heureux sont ses enfants après lui. » Alors, des pères se posent la question, mais comment ça mes enfants ne sont pas au Seigneur? Des fois, il faut juste réfléchir, se remémorer un petit peu les actions qu'on n'a pas posées, les gestes qu'on n'a pas posés, qu'on aurait dû poser, les décisions qu'on n'a pas prises, qu'on aurait dû prendre, l'exemple qu'on aurait dû être, qu'on n'a pas été. Et on va avoir toutes nos réponses. C'est pas un blâme, là. Je ne suis pas en train de faire un blâme, là. Absolument pas. Mais
il n'est jamais trop tard pour rétablir les choses dans la douceur et dans l'amour, sans jamais forcer. Toujours dans la douceur et dans l'amour, en présentant une figure de père telle que la Bible nous le présente, un père aimant qui est là pour ses enfants. Alors, combien de femmes espèrent voir leur mari assumer leur rôle de père? Hein? Peut-être pas un matin ici dans ces lieux, mais sûrement sur ceux qui m'ont écouté par extension. Le quatrième point, c'est enseignement et correction. Le père est chargé d'enseigner et de corriger ses enfants. Souvent de fois, je n'étais pas le père parfait. Je ne pensais pas que j'étais le père parfait puis que je mettais tout en pratique. Non, j'avais des manquements. Mais ma femme arrivait et elle disait, il va falloir que tu fasses quelque chose. Là. Ah oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et elle voyait ces choses-là. Moi, je ne les voyais pas, mais elle les voyait. Puis une femme qui s'occupe de ses enfants voit ces choses-là. Les femmes dans le foyer voient ces choses-là, et puis c'est pour ça qu'elles ont besoin de l'appui du père dans le foyer quand c'est nécessaire. Et puis le père, quand il a besoin d'appui, le père doit être là pour appuyer. Comme par exemple, ça c'était l'exemple qu'on prenait, l'enfant demande quelque chose à sa mère a dit non, il va voir son père dit oui. Ah, c'est frustrant pour la mère, là. Ou vice-versa, là. Ça arrive à l'inverse, c'est frustrant pour le père. C'est pour ça que quand les enfants venaient me voir, puis je disais, as-tu demandé à ta mère? Oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit non. Ben, alors ça va être non. On ne pouvait pas arriver et dire, ben, c'est pas de problème, on va y donner pareil. Et non, là, ça brisait l'harmonie complètement dans la maison. Donc, le père est chargé d'enseigner, de corriger ses enfants. Dans ce cas-ci, le bâton ou la ceinture ne sont pas toujours nécessaires ou ne sont pas nécessaires, parce que l'enseignement se fait dans la douceur. La correction n'est pas une correction physique, mais souvent une correction spirituelle. Parce que ce qui est important, c'est l'âme. C'est l'âme qui est importante. Parce que c'est l'âme qui va vivre éternellement, c'est pas le corps. Mais si on s'intéresse à l'âme, si on s'intéresse à la personne, et puis qu'on l'encourage spirituellement, il va se développer correctement. Proverbe 22,6 qui nous dit « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » Ce n'est pas une promesse, c'est un principe. Il est bien dit dans la parole de vie qui dit « Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. » Comme on dit, les 5 premières années du développement de l'enfant sont très importantes parce que c'est là qu'on lui assure la base. C'est comme quand on construit une maison. La fondation, c'est ce qui est le plus important. Si elle est faite sur un sol instable, si elle est faite tout croche, bien, tout le reste va être croche, puis tout le reste va être instable. Alors, les enfants, c'est la même chose. Les enfants ne sont pas comparés à des bâtiments, mais je veux dire, c'est la même chose. Si on leur inculque des bonnes valeurs dès leur jeune âge, ils vont grandir avec ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est que parfois, il y a bien des familles qui n'inculquent plus rien à leurs enfants. Il suffit juste de regarder les enfants, puis un petit gars, une fois, je faisais un circuit d'autobus, puis le petit gars, je le vois qui est dehors, puis il frappe un coup de pied à sa petite sœur. Et quand il embarque dans l'autobus, je l'arrête tout de suite, j'ai dit « Hey, une petite sœur, on la protège, on la frappe pas. » Il m'a regardé, il a dit « Non! » Puis il est allé s'asseoir en arrière. Oh boy! Lui, là, c'était, non, ma petite sœur, elle me tape sur les nerfs, puis on n'a pas inculqué ça dans la famille de protéger sa petite sœur. Moi, je n'avais pas de sœur, j'ai juste des frères. Mais si j'avais une sœur, en tout cas, j'ai eu des enfants. Mon fils, des fois, il était rude avec ses sœurs. Il disait, Denis Michel, sois pas rude avec tes sœurs. Sois doux avec tes sœurs. Fais-leur attention. Tu es plus bâti qu'eux autres, tu es plus fort qu'elles, tu vas leur faire mal. Et Denis Michel, aujourd'hui, il respecte ses sœurs. Il respectait à cette époque-là, puis il respecte encore aujourd'hui, mais il a fallu lui apprendre ces choses-là. Il a fallu qu'il les apprenne. Alors, le soin que le père prendra à éduquer ses enfants dans la foi aura des répercussions positives sur ses enfants lorsqu'ils vont être grands. Alors, si vous croyez que vous avez manqué à votre devoir, il n'est jamais trop tard pour y remédier. J'ai un message d'espoir ce matin. Il n'est jamais trop tard. Pensez pas qu'il est trop tard de dire « Oh non, mais là, mes enfants sont tous rendus grands. » Puis, non, il n'est pas trop tard. Demandez pardon à Dieu et demandez-lui qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant. Dites-lui, qu'est-ce que je peux faire maintenant?
Lancez-vous pas dans une entreprise sans avoir pris la peine de demander à Dieu ce que vous pouvez faire. Parce que Dieu va vous donner exactement ce que vous devez faire. Et ça ne sera pas quelque chose qui va frapper, bang, un gros coup fort. Ça va être quelque chose qui va être amené dans la douceur, dans l'amour, et qui va vous présenter à vos enfants tels que vous êtes comme rôle de père. Et quelle joie, je vous le dis, quelle joie de voir quand ces enfants viennent vous voir, quand vos enfants viennent vous voir, puis qu'ils ont confiance en vous, puis qu'ils vous demandent un conseil. C'est extraordinaire. Parce que quand ils viennent demander un conseil, c'est parce qu'ils ont confiance en vous. Maintenant, ce qu'ils font avec, ça les regarde, mais je veux dire, ils prennent la peine de le faire. C'est extraordinaire. Point 5, amour et compassion. Les pères ont généralement laissé le soin de l'amour entre les mains des mères. Cependant, c'était pas la chose à faire selon la parole de Dieu, parce que les enfants aujourd'hui ont désespérément besoin de l'amour de leur père. Les filles comme les garçons. Vous savez, quand sa fille grandit puis qu'elle commence à se développer, il y a un malaise qui se crée entre le père et la fille au niveau physique. Mais ça m'a jamais empêché de prendre mes filles dans mes bras puis de les serrer puis de leur dire que je les aimais. Mais il y avait moyen de le faire avec respect. Aujourd'hui, mes filles me serrent dans le bras et me disent « Papa, je t'aime ». C'est tellement bon. Il y a un amour qui est sain entre le père et la fille parce qu'il y a toujours eu ce respect qui était là l'un envers l'autre. Et là, les filles viennent te voir puis qui disent qu'ils t'aiment. Ma fille qui arrive de Saint-Hyacinthe, quand elle me voit, elle me serre dans ses bras, bien plus fort que je peux la serrer. Elle est contente de me voir. La même chose, Sophie Laurence, des fois, on la voit plus souvent parce qu'elle reste ici à Alma, mais c'est la même chose. Il y a un amour qui est là. Il n'y a pas cette gêne-là ou quoi que ce soit qui nous empêche. Je me souviens, je me souviens pas que mon père me serrait dans ses bras. Je me souviens pas. Peut-être bébé, il m'a pris dans les mains. À 3 ans, je me souviens qu'il me portait dans le bras. J'ai une image en tête qu'il me portait dans le bras. Mais quand j'ai grandi, il y a un malaise qui s'est installé entre mon père et ses garçons. Et c'était, oh non, un père, ça serre pas ses garçons dans ses bras. Un père, ça dit pas « je t'aime » à ses garçons. Il nous le démontrait, mais il le disait pas. Mais moi, c'était non. Moi, je vais le démontrer puis je vais le dire. Parce que j'avais besoin de ça. Et si j'avais besoin de ça, ça me manquait. J'enlève rien à ce que mes parents ont fait, ce que mon père a fait. Il nous a bien éduqués, il n'y a pas de problème. Mais ça m'a manqué ce côté-là. Et je me suis dit, je ne priverai pas mes enfants de cela. Je me souviens encore d'une fois, mon garçon, il y avait quelque chose, on s'est serré d'un bras. Écoute, on pleurait tous les deux, là, dans les bras l'un de l'autre. Et puis, moi, j'étais touché parce que lui était peiné, puis on se serrait d'un bras, puis on n'a jamais eu cette honte-là. Il n'y a jamais eu ça dans notre famille. J'ai jamais voulu qu'il y ait ça non plus dans notre famille. Mais par contre, lorsque mon fils j'ai fait quelque chose, je me souviens une fois, j'ai dit une parole, puis j'ai tellement regretté d'avoir dit ça. Quand c'était à l'heure du souper, il y avait même des gens dans la maison, puis j'ai tellement regretté d'avoir dit ça. Quand tout le monde était parti, la première chose que j'ai faite, j'ai descendu dans sa chambre au sous-sol, j'allais le voir, j'ai dit, je te demande pardon. Ce que je t'ai dit tantôt, c'est pas vrai. Tu n'es pas comme ça. Je te demande pardon, je regrette tellement ce que j'ai dit. Écoute, on s'est serré d'un bras, il dit, c'est correct, papa, je te pardonne. On s'est serré d'un bras, puis on a continué à vivre. J'aurais bien pu passer par-dessus ça, mais lui, il avait une blessure, là. Il avait une blessure qui était profonde. Écoute, on était en plein dans un moment où est-ce qu'on apprenait à gérer nos blessures, dans une formation où on apprenait à gérer nos blessures. Et moi, je m'en vais, puis j'ai enclenché une dedans. J'ai tellement regretté ça. Des fois, on pose des gestes qu'on regrette tellement. J'ai tellement regretté ça, là. Mais on s'est réconciliés, puis il m'en a jamais voulu pour ça, du moins. J'espère qu'il m'en veut pas. Mais non, il s'en est jamais. Alors, une chose à ne pas négliger, c'est toujours de dire à ses enfants que nous les aimons. Ne pas avoir peur, leur dire qu'on les aime. Et même aujourd'hui, vous êtes rendus à un certain âge, vous avez des enfants autour de vous, n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez. Ils ont besoin d'entendre ça. Ils ont besoin d'entendre que leur père les aime. Que leur mère aussi, mais les mères ont plus de facilité de ce côté-là. Mais les pères ont plus de difficultés. Ils ont besoin d'entendre ça de la part de leur père. Alors, laissez-moi vous dire encore aujourd'hui, les enfants nous disent à nous, qui nous aiment, quand ils arrivent, ils nous voient. Mon fils,
C'est tellement bon. On le voit pas souvent. Il vit à Winnipeg, on le voit pas souvent. Mais quand on le voit, il ne se gêne pas de dire « Père, je t'aime », puis « Maman, je t'aime », puis il ne se gêne pas de ça. C'est vraiment bon. Maintenant, le Père, un autre point, le Père est appelé à aimer ses enfants avec tendresse et compassion. Il sera ainsi le reflet de l'amour de Dieu pour ses enfants. Dans Luc, chapitre 11, versets 11 à 13, je vous le lis dans la parole de vie, ça dit « Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion. Vous êtes mauvais, pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est bien plus sûr, le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Donc le monde nous démontre que le Père est un abuseur, qu'il faut s'en méfier. Bien qu'il y a des abuseurs, puis qu'il faut se méfier de certaines personnes, mais ce n'est pas la généralité, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Ce n'est pas tous les pères qui sont comme ça. Et cette déviance est une conséquence du péché, qui fait que certains vont abuser de leurs enfants. Et ça crée une très mauvaise image pour le Père chrétien, qui lui aime ses enfants de l'amour de Dieu, et non pas de l'amour éros. Alors, plus encore, l'amour sacrificiel du Père aura un effet remarquable sur ses enfants. Faites passer, je parle au Père, faites passer les intérêts de votre famille avant les vôtres. Je sais, c'est extrêmement difficile. C'est pas facile. Pas pour tout le monde. Il y en a qui ont le cœur sur la main, qui c'est pas un problème. Mais il y en a d'autres qui sont plus égoïstes et qui pensent plus à eux. Là, c'est plus difficile, c'est plus un problème. Mais c'est nécessaire de le faire. Faire passer les intérêts de la famille avant les nôtres. Faire passer les activités des enfants avant les nôtres. Et vous verrez plus tard comment vos enfants vont en être reconnaissants. Comment ils vont vous aimer. Responsabilité dans le mariage. Le père a un rôle de soutien, de protection envers sa femme. Il est appelé à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que vous saisissez ce que ça veut dire? Il est appelé à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Vous rendez-vous compte de ce que c'est? Il n'est pas appelé à fuir le foyer quand ça va mal comme il le veut. Il est appelé à rester là et à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que l'Église fait toujours plaisir à Christ? Non. L'Église, c'est nous, l'Église. Parfois, on est méchant avec le Seigneur. Parfois, on est vulgaire avec le Seigneur. Parfois, on est insouciant avec le Seigneur. Est-ce que Christ nous refuse son amour? Est-ce que Christ nous tasse en disant « Oh, il n'y a rien à faire avec lui ou avec elle? » Non. Il continue de nous aimer. Plus que ça encore, Christ est mort pour nous, alors qu'il savait très bien comment est-ce que nous allions nous comporter avec lui. Il est quand même mort pour nous. Il a fait tous les sacrifices qu'il devait faire. Qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un fait des sacrifices pour nous? Bien, ça crée en nous une attitude de respect et, j'allais dire d'honoration, mais d'honorer la personne qui le fait. Parce que ça nous touche, ça vient nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Si les pères avaient appris ce que Dieu leur offrait comme modèle, plutôt que de copier celui que le monde leur imposait, les familles se porteraient bien mieux aujourd'hui. Beaucoup mieux. Toutefois, le monde proposera toujours une alternative au modèle de Dieu. Satan va toujours tenter de toutes les façons de recréer ce que Dieu fait. Mais ce qu'il recrée, c'est mauvais. C'est jamais bon. La famille de Dieu, je vous donne un exemple, c'est un homme, une femme. L'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors l'homme et la femme sont supposément être attachés ensemble pour l'éternité. Ça, c'est le plan de Dieu. Le modèle de contrefaçon d'Adam, de Satan, c'est un homme et une femme qui vivent en concubinage et puis qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien entre les deux. Ça, c'est le modèle le modèle copié de Satan. Mais le modèle de Dieu, c'est un homme et une femme qui sont attachés ensemble, qui ont pris un engagement envers Dieu. Mais avec Satan, il n'y a aucun engagement qui est pris.
l'homme et la femme vivent en concubinage. Puis ça fait plus, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Alors, ils s'en vont, ça se disloque, puis on recommence ailleurs. C'est le monde dans lequel on vit, et je ne porte pas de jugement, je ne suis pas en train de porter de jugement sur personne, là, absolument pas. Amen. C'est Éphésiens 5, 25, dans la Bible en français courant, qui dit « Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. » Les pères, les maris, êtes-vous prêts à donner votre vie pour votre femme? Répondez pas trop vite, parce que votre femme est assise à côté de vous. Et puis, il n'y a rien de pire de recevoir un coup de coude et de dire, c'est pas vrai ce que tu dis. Ça fait bien plus mal que le coup de coude. Mais est-ce qu'on est prêt à aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église? Combien de pères aujourd'hui sont prêts à tous les sacrifices pour leur famille et leur épouse? Un dernier point, avant que je termine avec ceci. Un dernier point, c'est le père doit démontrer l'exemple du pardon et de la réconciliation au sein de la famille. Ça implique de reconnaître ses propres erreurs, de demander pardon, puis de restaurer les relations brisées. C'est pas être faible que de reconnaître ses erreurs. Pas plus que de demander pardon à ses enfants. C'est pas de la faiblesse, c'est de l'honnêteté. C'est une prise de conscience de soi de dire « j'ai fait une erreur ». Il y a des gens qui veulent pas ça parce que pour eux, ils n'ont jamais fait d'erreur. Ils ne font pas d'erreur. Tout est parfait dans leur vie. C'est de démontrer, quand on demande pardon à nos enfants, c'est de démontrer beaucoup de force. Vous avez, plusieurs d'entre vous, vous avez des enfants qui sont rendus grands et vous savez des choses que vous avez faites que vous n'auriez pas dû faire, mais que vous avez toujours gardé à l'intérieur de vous. Vous n'êtes jamais allé voir vos enfants pour leur demander pardon. Je vais vous encourager aujourd'hui. Vous prenez cette parole comme une parole venant de la part du Seigneur. Allez voir les enfants et dites-leur, écoute, c'était l'affaire. J'ai mal agi quand j'ai fait ça. Puis je veux te demander pardon. Vous allez avoir un impact dans la vie de vos enfants, même s'ils sont rendus grands aujourd'hui. Vous allez avoir un impact dans la vie de vos enfants. Parce que là, ils vont voir, ils vont dire, mais mon père, il a changé, là. Mon père a vraiment changé, là. Il n'est plus le même, là. Avant ça, il ne reconnaissait pas ses torts, puis là, il vient me demander pardon, là. Ils vont être tout mêlés, là. Mais faites-le. Parce que le Père a le rôle de réconciliation. Comme Christ a un rôle de réconciliation, de réconcilier les êtres humains avec Dieu, nous avons reçu ce rôle de réconciliation également, mais on a ce rôle de réconciliation dans notre famille, de se réconcilier avec nos enfants. Et ce que je peux vous dire, ne quittez pas ce monde sans avoir fait ce pas. C'est trop important. Parce que si vous quittez ce monde avant d'avoir fait ce pas, vous laissez une image, vous laissez une marque indélébile sur l'âme de vos enfants. Et jamais ils vont se tourner vers le Seigneur après votre départ. Jamais. Mais si vous le faites aujourd'hui, vous allez effacer cette marque-là qui est sur leur cœur. Parce qu'ils l'ont aussi, cette marque-là. Peut-être qu'ils vont dire, « Ah non, je ne me souviens pas de ça. » Mais vous vous en souvenez. Vous vous en souvenez, vous l'avez encore dans la tête, puis ça vous revient régulièrement. Allez les voir puis demandez leur pardon. C'est un encouragement. C'est un encouragement à la réconciliation avec vos enfants. Et pas garder l'omerta dans la relation. Ou l'hypocrisie dans la relation. Demander pardon à nos enfants, ça démontre beaucoup de force. Puis ça, les enfants le perçoivent, puis ils vont se dire en eux-mêmes, « Moi, je veux être comme mon père. Moi, je veux être comme lui. » Dans Éphésiens 4,32, dans la parole de vie, ça dit, « Soyez bons les uns envers les autres, ayez un cœur plein de tendresse, pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Je termine avec ceci. Paul était un homme de foi profonde, hein? Un chrétien engagé et un père de famille aimant. Il vivait avec sa femme Marie et leurs 3 enfants, Anna, Thomas puis Émilie. Et dans une petite maison chaleureuse. Alors, Paul croyait fermement que Dieu l'avait appelé à être le chef spirituel et protecteur de sa famille. Chaque matin, avant que la maison ne se réveille, Paul se levait tôt pour passer du temps en prière et en méditation de la parole. Il croyait que pour bien guider sa famille, 'il devait d'abord chercher la sagesse et la force auprès de Dieu.
Ses versets préférés étaient tirés dans l'Épître aux Éphésiens où on trouvait des conseils sur comment aimer et diriger sa famille. Marie, de son côté, la femme de Paul, était également une femme fervente. Ensemble, ils formaient une équipe solide. Paul veillait à ce que Marie se sente aimée et respectée. Chaque soir, ils prenaient un moment pour prier ensemble, discuter de leur journée et planifier les tâches de la famille. C'est un modèle de famille parfait. Hein? On sait que ce n'est pas toujours comme ça dans la famille, mais c'est un modèle. Paul prenait soin de soulager Marie de ses tâches ménagères et lorsqu'elle en avait besoin, puis démontrant ainsi son amour et son soutien constant. Paul prenait très au sérieux son rôle de père. Il consacrait du temps à jouer, chaque jour, à parler à ses enfants, les écoutant attentivement et les conseillant avec patience. Il s'efforçait de les élever selon les principes bibliques, leur enseignant l'amour de Dieu et l'importance de vivre une vie intègre. Tous les soirs, Paul réunissait sa famille pour un moment de culte familial. Ils lisaient la Bible ensemble, chantaient des cantiques et priaient ensemble. Paul savait que son exemple était crucial. Il montrait à ses enfants comment servir les autres par des actes concrets, que ce soit en aidant un voisin dans le besoin, en participant à des activités caritatives ou encore en s'impliquant dans des projets de l'Église. Paul démontrait l'importance du service chrétien et ses enfants voyaient en lui un modèle d'altruisme et de foi en action. Lorsqu'un des membres de la famille traversait une période difficile, Paul était là pour offrir son soutien spirituel. Il prenait le temps de prier avec eux, de leur dire, de lire des passages bibliques réconfortants et les encourager, et de les encourager à faire confiance à Dieu. Vous savez, cette histoire illustre comment un père chrétien comme Paul peut prendre ses responsabilités envers sa femme et ses enfants. Par la prière, le soutien, l'engagement, l'exemple et le service. Paul montre qu'il est possible de vivre sa foi au quotidien et d'avoir un impact profond et positif sur sa famille, tout en honorant Dieu dans tous les aspects de sa vie familiale. En réalité, le Père existe pour mettre ses enfants en relation avec Jésus. Tout simplement. D'en prendre soin, les éduquer. Et plus tard, lorsque ses enfants vont être devenus des disciples, Paul va savoir qu'il va avoir accompli sa mission. Il va savoir qu'il va avoir réussi. Parce que le but, c'est que nos enfants soient au Seigneur. Mais pour ça, on a besoin d'une relation avec Jésus. On ne peut pas accomplir le rôle d'un père, selon la Bible, sans une relation avec Jésus. Et ma question ce matin, c'est connaissez-vous Jésus de façon intime et personnelle? Avez-vous une relation avec Jésus? Parce que j'ai réalisé une chose cette semaine. J'ai eu l'occasion d'échanger avec quelqu'un, et puis je m'apercevais que ce quelqu'un était croyant. Mais là, je me suis demandé, j'ai posé la question à ma femme, j'ai dit, comment ça se fait que, je n'expliquerai pas tout le détail, là, c'est pas nécessaire, mais comment ça se fait que cette personne croit au Seigneur, mais que sa vie elle est remplie de compromis, disons-le comme ça. Comment ça se fait? Il professe le nom du Seigneur Jésus, mais sa vie est remplie de compromis. Comment ça? Et là, j'ai réfléchi là-dessus, puis en même temps, je demandais au Seigneur, c'était quoi que ça voulait dire? Et je crois que le Saint-Esprit m'a révélé à ce moment-là que la différence existe entre le fait d'être un croyant et d'être un disciple de Jésus. Le disciple de Jésus va tout faire pour servir son maître. Il va tout faire pour plaire à son maître. Il ne voudra pas garder de compromis dans sa vie parce qu'il va vouloir servir son maître puis lui plaire. Tandis que l'autre qui est seulement croyant, qui est un croyant, il croit en Jésus. Pourtant, la parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Oui, correct, il croit en Jésus, il est sauvé, il n'y a pas de problème. Mais sa vie ne porte pas de fruits parce qu'il n'est pas un disciple de Jésus. Il n'a pas donné entièrement sa vie à Jésus. Il ne marche pas avec Jésus. Il croit en Jésus, mais il ne marche pas avec Jésus. Et c'est là que je me disais, c'est ça.
Et là, je commençais à me repasser des images de personnes que je connais à l'extérieur d'Alma et qui, je me disais, ah, c'est ça, la fin, c'est ça. Ça venait clair tout d'un coup. On peut croire en Jésus, mais pas avoir de relation avec. C'est faisable. Mais avoir une relation avec Jésus, ça change complètement la dynamique. Parce que là, on veut lui plaire. Et si je veux lui plaire, je vais faire attention à comment je me comporte. Je vais faire attention à ce que je dis. Je vais faire attention à ce que je suis. Je vais m'efforcer d'être un modèle. Parce que je ne veux pas lui déplaire. Et lorsqu'il me demande quelque chose dans sa parole, je vais m'efforcer de le faire. Parce qu'encore une fois, je ne veux pas lui déplaire. C'est là la différence entre un disciple et un croyant. Il y avait 500 personnes qui suivaient Jésus, aux alentours de ça. Pourtant, il y en avait juste 120 dans la chambre haute. Ils étaient passés où, les autres? Les autres qui étaient là avec Jésus, ils croyaient en Jésus. Ils croyaient en Jésus. Mais ils n'étaient pas des véritables disciples du Seigneur Jésus. Les véritables disciples étaient dans la chambre haute. Ils ont écouté la voix de leur maître qui leur dit, « Allez à Jérusalem, restez là jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. » Ils ont écouté la voix du maître. Ça, c'était les disciples. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il est là, la chose. Alors, on peut être soit un croyant, c'est le choix de chacun, mais on peut aussi être un disciple et vouloir plaire à notre maître. Alors, connaissez-vous Jésus de façon intime et personnelle? Avez-vous déjà confié tout le contrôle de votre vie à Jésus? Si ce n'est pas le cas, mais que vous voulez le faire, vous voulez donner sincèrement votre vie à Jésus puis dire, oui, moi je veux devenir un disciple de Jésus. Vous pouvez vous avancer en avant puis je vais prier pour vous. On va prier ensemble ce matin.